Ça fait 1 an que Brian parle avec Stéphanie. Si elle arrive à stimuler mon cerveau et mon cœur par téléphone, imaginez ce que ça serait en vrai. Il a dit qu'elle dormait à l'hôtel. Appelons-le et demandons Stéphanie. Quand tu peux pas frapper à leur porte, tu trouves quand même un moyen de t'imposer. Je vais pas risquer de perdre ma famille, mais j'en ai pas rien à faire non plus. J'hallucine. C'est pas vrai. Appel à toute la Kémy, appel à toute la Kémy. On a une nouvelle affaire. Rejoins-moi sur Zoom au plus vite. Ah, voilà, elle est prête. Salut. Tu sais le temps que ça m'a pris de trouver cet emoji à la noix? T'as mis ton portable à jour? Je suis contre les mises à jour. Dans ce cas, te plains pas. Avec la dernière mise à jour, on peut tout simplement faire une recherche. Je me renseignerai plus tard sur Twitter. T'es où? Je suis de retour à New York. Heureusement, Henry et mon frère ont un petit bureau de production assez cool. C'est un retour aux origines. C'est ça. On a commencé le documentaire à l'origine de la série dans le bureau que je partageais avec Henry et mon frère. Alors, d'une certaine façon, je trouve ça assez génial de me retrouver à nouveau ici. Enfin bref, jetons un œil à notre boîte mail. On a reçu un mail de Brian avec un objet « Je veux vraiment la voir ». Salut, je m'appelle Brian, j'ai 23 ans et j'habite en Caroline du Sud. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avouer que j'ai découvert votre émission il y a quelques jours de ça. J'ai besoin de votre aide. Waouh, un nouveau fan! Ça passe pour cette fois, Brian. J'ai rencontré Stéphanie il y a 1 an de ça par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle a mon âge, vient de Washington et travaille comme infirmière itinérante. On se parle sans arrêt au téléphone. Je suis très attaché à elle. Elle est belle, attentionnée et on a des conversations hallucinantes au téléphone. J'aimerais que ça devienne plus sérieux entre nous. Mais elle est tellement occupée avec la pandémie qu'on n'a pas réussi à se rencontrer. Je comprends qu'elle n'ait pas beaucoup de temps, mais on n'a jamais fait d'appel visio non plus. Je trouve ça hyper frustrant. Je pense que Stéphanie est bien celle qu'elle prétend être, mais j'en ai marre de ne pas pouvoir la voir. Je sais que son métier est stressant en ce moment, ça ne me dérange pas d'attendre un peu plus pour qu'on se voit. Mais j'espère que vous m'aiderez à la convaincre que c'est légitime de vouloir qu'on se parle sur FaceTime. J'ai jamais eu ce genre de sentiment pour quelqu'un d'autre. Je veux à tout prix la rencontrer. Merci pour votre aide. Brian. Pour commencer, il y a beaucoup d'infirmières dans l'émission. Beaucoup. Quoi de mieux qu'une infirmière? Une infirmière itinérante. Pendant une pandémie? Elle a forcément des horaires de dingue, c'est super dur de savoir où elle est, si elle travaille, si elle peut venir. Ah non, on vient de m'appeler, il faut que je parte pour le travail. On nous l'avait jamais faite celle-là. On va texter Brian. On va voir s'il peut nous en dire un peu plus sur cette Stéphanie. Pourquoi elle veut pas parler sur FaceTime? C'est ultra simple. Rechercher des emojis, ça c'est compliqué, mais c'est un jeu d'enfant d'accepter un appel sur FaceTime. Il a répondu, il nous dit « Ok, c'est cool ». Salut! Salut! Ça va Brian? J'adore tous tes petits bibelots, c'est ta collection personnelle? C'est la maison de ma grand-mère. Je suis revenu vivre ici il y a 6 mois quand je suis parti de Spartanburg. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y avait à Spartanburg? C'est là qu'on vivait, mon ex-copine et moi. Attends, si t'es revenu il y a 6 mois, ça veut dire que vous vous êtes aussi séparés il y a 6 mois? En gros, oui. T'as dit que tu parlais à Stéphanie depuis 1 an. Ouais. C'est pas grave, t'as 23 ans, tu te cherches encore. Parle-nous de Stéphanie. Raconte-nous comment ça a commencé. Explique-nous tout. Ok, donc je suis en contact avec un certain Isaac sur TikTok. Il a toujours aimé mon attitude positive et il m'encourage tout le temps. Et un jour, il m'a envoyé un message où il me disait qu'il avait une copine, Stéphanie, et qu'il trouvait qu'on ferait un beau couple. Du coup, je lui ai dit de m'envoyer des photos de cette fille. Et il l'a fait. Elle était belle. Je lui ai dit de lui donner mon numéro. Et tu le connais dans la vraie vie, cet Isaac? Non, on se parle sur TikTok et il est sur mon Snapchat. D'accord. Je lui ai donné mon numéro et quand elle m'a appelé, elle l'a fait en numéro privé. On a discuté, on a fait connaissance, on s'est dit qui on était en gros. Et à partir de là, on s'est parlé de plus en plus régulièrement. Et quand on a quelqu'un à qui parler et qui se préoccupe de vos sentiments, on se rend compte de comment on mérite d'être traité. D'accord, et vous vous parlez souvent? Ça dépend. D'après ce qu'elle dit, elle bosse 12 à 16 heures d'affilée. Mais je dirais 2 fois par jour. Mais attends, t'as son numéro maintenant? Non, elle m'appelle à chaque fois en numéro privé. Vous vous textez? Jamais. Et on se parle jamais sur FaceTime. Tu peux même pas l'appeler? Tu dois attendre qu'elle le fasse? Ouais. Elle t'appelle en numéro privé chaque fois. Ouais, elle dit que c'est son téléphone du boulot, que c'est le seul qu'elle a et qu'elle peut pas me donner son numéro pro. C'est pas vrai. Comment ça se passe quand t'es occupé et que tu reçois un appel d'un numéro privé?
Je loupe jamais ses appels. Je peux lui parler que quand elle m'appelle. T'es obligé de tout lâcher à chaque fois. En gros. J'hallucine. Et elle dit qu'elle peut pas envoyer ni recevoir de photos sur son téléphone pro. Et je l'ai accepté. Donc les seules photos que t'as vues d'elle, c'est celles qu'Isaac t'a envoyées? Ouais, elle aime pas les réseaux sociaux, ça lui prend la tête. Quelle fille de 22 ans a pas de téléphone? De Snapchat, d'Instagram? Elle dit qu'elle a aucun ami qui puisse lui prêter son téléphone pour qu'elle m'appelle sur FaceTime ou m'envoie des photos. Ouais. Il y a des choses que je trouve incohérentes. Qu'est-ce que tu sais sur elle exactement? Elle a 22 ans, elle est de Moses Lake à Washington. L'État de Washington, ok. Elle n'a pas eu une enfance très facile. Comme moi. Mes grands-parents m'ont adopté quand j'avais 3 mois. Ouais. Stéphanie a donc aussi eu une vie de famille compliquée et ça vous a rapprochés. Ouais, franchement, quand on discute, on parle de la façon dont la vie nous a affectés, comment on peut s'améliorer. Elle écoute ce que j'ai à dire et je fais pareil pour elle. Si elle arrive à stimuler mon cerveau et mon cœur par téléphone, imaginez ce que ce serait en vrai. Tu dirais que tu as quel sentiment pour elle? Qu'est-ce que tu ressens? Je me suis jamais senti aussi proche de personne. Je peux vraiment lui parler. Au bout de 2 mois, je lui ai dit que je l'aimais. Elle te l'a dit aussi? Ouais. Et vous vous dites que vous vous aimez quand vous vous parlez au téléphone? Ouais. Elle compte beaucoup pour moi et j'aimerais voir où cette relation pourrait nous mener. Quand on se parle tard le soir, on a parfois des conversations un peu sexy. Comment ça, sexy? Bah, sexy. Je veux des précisions. Quand on se parle depuis 1 an au téléphone, le soir, on finit par se compter fleurettes. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça que je dis. Se compter fleurette. Et vous avez parlé de vous rencontrer en vrai? À chaque fois que je lui demande, elle me dit qu'elle bosse, mais que quand elle aura des congés, on fera quelque chose. Ça fait 1 an que vous vous parlez, elle devrait finir par avoir des congés. C'est jamais arrivé. J'ai hâte de voir à quoi ressemble Stéphanie. Est-ce que c'est une vraie infirmière ou c'est la version qu'on voit sur la pochette des Blink 182? T'as toujours ces photos? Ouais, je vous les montre. Bien sûr, ouais. Ok, oui. C'est parti. Mignonne. Elle a un petit côté latin. Elle est mignonne. C'est une belle fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Et sa voix correspond à son apparence. Mais attends, parle-nous d'Isaac. Il joue quel rôle dans tout ça? T'es toujours ami avec lui? Franchement, ça fait un bail qu'on s'est pas parlé, mais on est toujours amis en ligne. Tu lui as déjà parlé de Stéphanie pour essayer d'en savoir plus? Pas vraiment. Pas vraiment? Il dit connaître Stéphanie comment? Il a juste dit qu'ils étaient amis. J'ai pas demandé plus de détails. Est-ce que ça pourrait être Isaac? Je pèterais un câble. Un mec que tu connais que sur les réseaux sociaux te présente une fille super belle, mais tu peux pas lui parler sur FaceTime. Elle est pas sur les réseaux sociaux. Mais je connais la voix d'Isaac. Et il parle à Stéphanie au téléphone. Tu le saurais si c'était pas une fille. Est-ce que ça pourrait être ton ex? Non, elles ont pas la même voix. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as même pas son numéro. Je sais, vous avez du boulot. T'as donc son nom et des photos. Pour un défi, c'est un défi. J'espère que vous allez m'aider à découvrir le fin mot de l'histoire, que je sache si je dois passer à autre chose ou continuer à m'investir dans cette relation. Bien sûr, t'en fais pas. Laisse-nous faire nos recherches. J'espère qu'on va trouver quelque chose dans les heures qui viennent. Dans ce cas-là, on t'appellera et on te racontera tout ce qu'on a appris. Génial, merci, ça a été un plaisir. Merci, Brian. Désolée, mais cette histoire de numéro privé... C'est de la folie. Quoi? Mais je me dis aussi que Brian est plutôt beau gosse, qu'il arrive à un âge où il commence à savoir ce qu'il veut. Il a envie d'une personne qui le comprend, qui est attentive, qui l'écoute. Et Stéphanie est tout ça. Il voudrait faire autre chose que lui compter fleurette. Maintenant. Il lui a consacré 1 an de sa vie et il a craqué sur cette fille. Il faut qu'on trouve des infos. Ok, la situation est compliquée. Brian a rencontré Stéphanie par l'intermédiaire d'Isaac, avec qui il a fait ami sur TikTok. Brian ne connaît pas vraiment Isaac, mais ça n'a pas empêché Isaac de lui présenter Stéphanie. On a donc 3 niveaux de complexité virtuelle. Mais pour commencer, ça fait 1 an qu'ils se parlent. Stéphanie est une infirmière itinérante. Elle n'a qu'un téléphone professionnel et ne peut donc donner son numéro à personne, ce qui ne rime à rien. Non. À l'évidence, cette fille cache quelque chose. Ça fait 1 an qu'elle parle avec ce mec. Il n'y a aucune excuse valable qui puisse justifier qu'elle n'ait même pas voulu lui passer un appel visio. C'est louche. Bien, je vais vérifier ma boîte mail. Salut, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Stéphanie. Elle a 22 ans et elle vient de Moses Lake à Washington. Ça doit être assez petit comme ville. On a été présenté par Isaac, que je connais par le biais de TikTok et Snapchat. J'espère que vous allez trouver quelque chose sur elle, merci. Et on a les photos. Bien, on commence par quoi? Une recherche d'images? Oui. Autant commencer par ça.
C'est parti, je commence par celle-là. Ok, ça donne rien. Elle est blonde sur celle-là. Non, Non. Aucun résultat pour ces images. c'est une vieille photo. Mais j'ai l'impression qu'elles le sont toutes, vu le filtre qu'il y a dessus, le style, la qualité. Donc, sans surprise, ces photos ne donnent rien. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si elle est sur Facebook. Ok, on va faire une petite recherche. Stéphanie... Et on va ajouter la ville. Moses Lake, Washington. Non mais c'est trop facile! Il y a une Stéphanie et elle travaille dans un fast-food. C'est elle? Oui, c'est elle. C'est son sourire. T'es sûr? Ouais. Mais c'est pas vrai, cette page n'a pas été active depuis 2013, c'est bizarre. Ouais. On a trouvé une vieille page Facebook inactive. C'est déjà ça. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a plusieurs pistes qui mènent à rien pour Stéphanie à Moses Lake. Ça nous laisse Isaac. Je pense que ça serait pas impensable qu'Isaac ait vu Brian, l'ait trouvé séduisant et ait créé cette fille pour qu'il s'intéresse à lui. Mais ils se parlent au téléphone. Voyons si on trouve cet Isaac sur Facebook. Ok, je vais donc chercher Isaac. Je veux en savoir plus sur ce type. C'est lui, c'est le premier. Moses Lake, Washington. Non mais c'est une blague! Il habite dans la même ville, une petite ville en plus. Et si on regardait quelle taille fait Moses Lake? Voyons de quoi on parle exactement. Waouh, c'est paumé. 20 000 habitants. C'est minuscule. C'est donc Isaac. Il est en couple, il a posté des photos il y a pas longtemps. Un paquet de photos d'ailleurs. Il a l'air super amoureux, super heureux. C'est bon signe. Ne t'avance pas trop. Peut-être qu'ils se connaissent dans la vraie vie. S'ils viennent vraiment de la même ville, on peut penser que c'est le cas. Ça devrait donc être facile. Il devrait pouvoir nous en dire plus sur Stéphanie. Ouais. Ok, je vais lui envoyer un message. Salut Isaac, j'aide ton ami Brian à rencontrer Stéphanie, j'aurais besoin que tu m'éclaires. Ok, je sais pas, ce type a l'air bien réel, non? Je suis assez sûre que c'est son profil, mais je trouve le comportement d'Isaac suspect. Je trouve ça louche, je piche pas. C'est bizarre de vouloir jouer les entremetteurs entre quelqu'un qu'il connaît à peine et une fille qu'il connaît peut-être. Ah, attends, j'ai un message. Il m'a répondu. Il a l'air de croire que c'est une blague. Il a marqué « Très drôle, c'est qui ?» C'est Nive de Catfish. Rejoins-nous sur Zoom. Je te le prouverai et je t'expliquerai tout. Pose pas de questions, rejoins-nous sur Zoom. Oh, ça a marché. Salut. Salut! Comment ça va? Isaac, ça va? C'est pour de vrai? T'as cru qu'on le faisait marcher? Oh, moi aussi à ta place. Laisse-moi t'expliquer. Tu as présenté une fille du nom de Stéphanie à un de tes amis virtuels, Brian, il y a 1 an de ça. Tu t'en souviens? Ouais. Je sais pas si tu t'es tenu au courant de la situation, mais ils se parlent depuis. Et ça se passe plutôt bien entre eux. D'accord. Mais il y a un problème. Stéphanie se montre très mystérieuse. Elle n'a jamais donné son numéro à Brian. Elle l'appelle toujours en numéro privé. Il voudrait la rencontrer, mais elle est toujours trop occupée et il commence à se demander si elle est bien celle qu'elle prétend être. D'accord. Et tu es le seul lien qu'on ait avec Stéphanie, comme tu les as présentés. Alors on se demandait si tu pouvais nous dire comment tu la connaissais. On est assez proches. On vient de la même ville, c'est comme ça qu'on se connaît. Logique. Et pour faire bref, je me suis retrouvé à discuter avec Brian et je lui ai dit que j'avais une amie célibataire. Je les ai encouragés à se parler, mais j'ai pas suivi comment ça se passait. Donc Stéphanie et toi, vous êtes tous les deux de Moses Lake, vous êtes amis et vous passez du temps dans la vraie vie ensemble. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus parce qu'elle travaille beaucoup. Mais t'habites toujours à Moses Lake? Ouais. Et elle aussi, non? Non, mais je sais qu'elle est ici en ce moment. Elle rend visite à sa famille. Je sais qu'elle loge au hôtel. Alors elle vient de la même ville que toi, mais tu te souviens pas de comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, on s'est rencontrés à une fête qu'un ami à moi avait organisée chez lui. Et c'était quand ça? Je dirais il y a 10 ans. Non, 9 ans. Attends, elle n'a que 22 ans et tu l'as rencontrée il y a 9 ans à une fête? On fait beaucoup de fêtes ici, c'est comme au Mexique. D'accord. Et tu as son numéro? Ouais. C'est vrai, Brian nous a dit qu'elle avait qu'un téléphone pro et qu'elle pouvait pas donner le numéro. Je sais pas quoi vous dire. Elle a donc un portable à elle, pas que celui du boulot. Ouais. Je sais que vous êtes de vieux amis, mais je vois pas pourquoi elle pouvait pas donner ce numéro à Brian. Je sais pas. D'accord, et ça te dérangerait de nous donner le numéro de Stéphanie? Je pourrais la prévenir. Mais je crois que si Stéphanie voulait que Brian ait son numéro, il l'aurait.
Il faut que je lui parle et que je vois de quoi il retourne. Ce serait bien que tu le fasses vite. Appelle Stéphanie, dis-lui qu'on essaie de les aider à se rencontrer et encourage-la à nous contacter. D'accord. Je vais t'envoyer mon numéro de téléphone. Ok, parfait. Merci, j'espère avoir vite de tes nouvelles, ou des nouvelles de Stéphanie. Ok, merci. Ok. Merci, Isaac. Salut. Salut. Bon, Je ne lui fais pas du tout confiance, je le sens pas, mais alors là, pas du tout. je vais te dire ce qu'on va faire. Il a dit qu'elle dormait à l'hôtel, à Moses Lake. Ok, il y a bien un... D'accord. Ok, appelons-le et demandons Stéphanie. Nive, Si elle a vraiment une chambre là-bas, quand tu peux pas frapper à leur porte, tu trouves quand même un moyen de t'imposer. C'est pas vrai. Ici la réception, que puis-je faire pour vous? bonjour, j'aimerais parler à Stéphanie, s'il vous plaît. Oui, un petit moment, je regarde ça. Oui, merci. J'hallucine. Tu vas dire quoi? Je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment quelqu'un de ce nom dans cet hôtel. Je rêve. Elle est sûrement pas là. Peut-être, mais il vient de te passer sa chambre. J'ai raccroché, personne n'allait répondre. Mais ça veut dire qu'il y a bien une Stéphanie qui loge au... On sait pas à quoi elle ressemble. Ouais, mais au moins, maintenant, je crois un peu plus à ce qu'a dit Isaac. Je sais pas, je l'ai rencontrée à une fête quand elle avait 12 ans. C'est clair, ouais. Je sais pas quoi penser. On dirait qu'il y a peut-être bien une Stéphanie au... Mais est-ce que c'est la fille sur les photos? Je crois qu'il faut qu'on mette Brian au courant de ce qu'on a trouvé. Et on va croiser les doigts pour qu'Isaac dise la vérité, parle à Stéphanie et qu'elle nous contacte. Je suis certaine que quelqu'un va nous contacter, mais je parie que ce sera pas la fille des photos. Expliquons tout ça à Brian et voyons ce qu'il en pense. Salut Brian. Je sais pas, si Brian ne se méfiait pas jusqu'à présent, il a toutes les raisons de le faire maintenant. Il y a quelque chose qui cloche. Salut! Salut. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Stéphanie t'a pas appelé aujourd'hui ici? Non. Pas d'appel masqué? Non. Ok, donc on s'est renseigné. Et on a trouvé 2-3 infos. On sait pas encore trop ce que ça signifie. D'accord. Je vais lancer le partage d'écran. Ok, donc on est allé sur Facebook et on a cherché le nom de Stéphanie. Et on a trouvé ce profil au nom de Stéphanie de Moses Lake à Washington. D'accord. Mais cette page est inactive depuis 2013. Ça lui ressemble. Ça lui ressemble. C'est dur à dire. On change en 7 ans. Ouais, pour moi, l'existence de cette page tend à prouver que cette fille existe bel et bien et que c'est sûrement la fille des photos. Mais est-ce vraiment à elle que tu parles? Je sais pas. Ok. Tout ceci nous a conduit à nous renseigner sur Isaac. On a trouvé sa page Facebook. Et on a regardé ce qu'il y avait dessus pour en apprendre un peu plus sur ce type. C'est lui qui est au centre de toute cette histoire. C'est lui qui nous a présenté. Sur sa page, on a vu qu'il avait un petit ami et que ça semblait sérieux entre eux. D'accord. Vous avez parlé à Isaac? Ouais, je lui ai envoyé un message, il nous a rejoint sur Zoom et on lui a parlé. C'était bizarre, j'ai trouvé ça bizarre. Il a dit qu'il avait rencontré Stéphanie à une fête il y a 10 ans de ça. Mais il y a 10 ans, elle avait quel âge? Hein? Allez, qui est bon en maths? 12 ans. Ouais. Voilà. À une fête? Exactement, mais il a dit qu'ils étaient amis depuis, qu'ils étaient restés en contact, qu'ils étaient assez proches. Il savait qu'elle était à Moses Lake en ce moment et qu'elle logeait à un hôtel bien précis. Mais quand on lui a demandé, il n'a pas voulu nous donner le numéro de Stéphanie. Pour moi, c'est un ramassis de mensonges. Pour moi. D'accord. Et il a dit qu'il allait lui parler? Il a dit qu'il allait l'appeler et la prévenir. Tout ça est super bizarre. Mais ce type, Isaac, j'ai envie de le croire. Pas moi. Je trouve ça vraiment hyper louche. Ouais. Arrête, Georgie. Même le chien vient en renfort. Mais on t'a pas dit le plus dingue. Oh non. À la seconde où j'ai raccroché, j'ai appelé cet hôtel à Moses Lake. Le réceptionniste a décroché et je lui ai demandé de me passer la chambre de Stéphanie. Et là, il m'a dit d'attendre et a transféré mon appel vers une chambre. Personne n'a répondu, mais ça semble indiquer qu'il y a bien une cliente à cet hôtel du nom de Stéphanie. Stéphanie... Ouais. Sinon, le réceptionniste m'aurait dit qu'il y avait personne de ce nom à l'hôtel. Du coup, je sais pas quoi penser. Ouais. S'il y a bien une Stéphanie à cet hôtel, ça veut dire qu'il nous a au moins dit la vérité pour ça. Et du coup, je me demande s'il a pu nous dire la vérité pour autre chose. Je suis complètement paumé.
On n'a donc pas réussi à prouver que c'est pas elle. Mais on n'a pas non plus de preuves que c'est bien à elle que tu parles. La seule façon dont on va pouvoir parler à Stéphanie, c'est si elle t'appelle ou si Isaac lui parle. Tout dépend de lui au final. On est obligé de s'en remettre à lui. Ouais. Je crois qu'on devrait envoyer un nouveau message à Isaac pour lui faire savoir qu'on attend toujours. Je mets « Salut Isaac, préviens-moi quand tu auras parlé à Stéphanie ». Ok, je l'envoie. Y a plus qu'à attendre. Je le sens pas, tout ça. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis complètement sidéré. Je sais même plus quoi croire. Ouais, on se retrouve demain matin et on fait le point. Ok, merci à tous les deux. Bonne soirée. Essaie de te reposer. D'accord. Allô? Bonsoir, Nive? Oui, bonsoir, c'est qui? Salut, c'est Stéphanie. Stéphanie? Comment ça va? Bien. Isaac m'a fait savoir que vous cherchiez à me joindre. Ouais, c'est ça, super. J'ai cru comprendre que Brian vous avait contacté. Ouais, Brian nous a contactés parce que, comme tu le sais, ça fait un petit moment que vous vous parlez, et il trouvait qu'en un an, vous auriez peut-être pu vous parler sur FaceTime ou même vous rencontrer. Je sais qu'on vient de vivre une année compliquée, mais il aimerait simplement qu'on vous aide à vous parler en visio. Personnellement, je ne voyais pas cette histoire comme quelque chose d'aussi sérieux. Je croyais que Brian l'avait bien compris. J'ai jamais envisagé de le rencontrer en personne. Pour tout vous dire, je suis inquiète parce que je suis en couple. D'accord, wow, ok. Oui, et j'ai une famille. Pour tout vous dire, je suis inquiète parce que j'ai une famille. C'est ça qui m'angoisse le plus. Ouais, ok, ça se comprend. Je croyais que c'était un simple flirt. Il est jeune, je pensais qu'il vivait sa vie de son côté et que je vivais la mienne du mien. Pour moi, c'était aussi simple que ça, je crois. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi, exactement? Nous, on veut rien du tout, en fait. Dis la vérité. Mais Brian t'a fait des confidences. Il a passé beaucoup de temps à te parler au cours de l'année qui vient de s'écouler, et il mérite de savoir ce qu'il peut espérer de cette relation. S'il peut espérer quoi que ce soit. Et je crois qu'il aurait besoin de te voir et d'entendre de ta bouche ce que tu penses qu'il devrait savoir. Dans ce cas, que tu es en couple, que tu es heureuse, et que tu n'as aucune intention de vivre quoi que ce soit avec lui. Ça lui permettrait de tourner la page et de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Je sais. Je vais pas risquer de perdre ma famille, mais j'en ai pas rien à faire non plus. Et je suppose qu'il y a encore une part de moi qui aimerait que ça continue. Je dois y réfléchir. Je vous rappelle demain. La nuit porte conseil. Ouais. Bonne nuit. Salut. Salut. Ok. Je sais pas. Ma première réaction, ça a été de me dire que c'était une femme plus âgée. Elle a plus de 20 ans. Ouais, elle avait l'air plus âgée. Ouais. C'est sûr, y a pas moyen qu'elle ait 22 ans. Brian va avoir le cœur brisé. Ça, c'est plus que sûr. Ben... Super. Ça devrait être très intéressant demain. Ouais. Kémy, j'ai du nouveau. Où t'es? Là, voilà. Écoute ça, j'ai reçu un texto. Salut Nive, c'est Stéphanie. Je suis avec ma famille. Texte-moi si tu veux me parler, ne m'appelle pas. Au moins, on a un numéro. Je sais pas, je suis encore sous le choc par rapport à hier soir. Ça m'a pas plu. Stéphanie a une façon de présenter les choses, de faire style on essayait de briser sa famille. Elle a eu cette relation de son plein gré. C'est elle qui l'a appelée. Mais bon, visiblement, faut pas qu'on en demande trop. Ouais, je vois pas comment on peut être surprise quand on parle avec un mec depuis un an, qu'on a des échanges, disons, amoureux. Je vois pas comment elle peut être surprise que le type veuille la rencontrer et aimerait lui parler sur FaceTime. Ok, on va demander à Brian de revenir, de tout lui expliquer. Stéphanie l'a peut-être appelé. Ok, salut Brian. Il dit qu'il se connecte. Le voilà. Salut. Comment ça va? On est perplexe. D'accord. T'as eu des nouvelles de Stéphanie? Non, rien. Et vous? Ouais. Ah ouais? Elle m'a passé un coup de fil hier soir et, pour faire bref, elle m'a expliqué qu'elle était en couple. Et heureuse. Elle a même rajouté qu'ils avaient une famille.
Je lui ai répondu, ok, mais tu voudrais pas le lui dire? Pourquoi tu ne nous rejoindrais pas sur Zoom? Au lieu de me faire languir pendant un an. Je lui ai conseillé de te dire pour que tu puisses tourner la page. Et là, elle a commencé à être super vague, du style, je sais pas, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être risqué, ça pourrait nuire à ma famille. Je savais pas quoi lui répondre, mais je lui ai dit que tu méritais de savoir la vérité, qu'elle pouvait s'y prendre comme elle le souhaitait. Mais qu'elle me dise quelque chose. Ouais. Au début de la conversation, j'ai trouvé qu'elle était un peu condescendante. Elle nous a dit « Oui, mais il est jeune, je sais pas ce qu'il a cru ». Et la façon qu'elle a eue de dire ça, même le fait qu'elle ait dit ça, il est jeune. Je crois pas qu'une fille de 22 ans dirait « Il est jeune, je sais pas ce qu'il a cru ». Je sais pas comment elle parle quand elle est au téléphone avec toi. J'ai jamais vraiment eu l'impression qu'elle pouvait être plus âgée. Elle a toujours parlé comme quelqu'un qui avait la vingtaine. Pour moi, elle parle comme une femme d'âge mûr. Ah ouais? C'est dingue. C'est peut-être la Stéphanie des photos, mais elle est juste plus âgée. Ouais. Ça expliquerait les vieilles photos et le fait qu'Isaac l'ait rencontrée il y a 9 ans de ça. Ça expliquerait tout. Et ce matin, on a reçu un SMS. Salut Nive, voilà mon numéro si tu as besoin de me contacter. C'est Stéphanie, je suis avec ma famille. Alors texte-moi si tu veux me parler, ne m'appelle pas. Au moins, on a son numéro maintenant. Comment tu te sens? Je sais pas quoi dire. Je veux seulement savoir de quoi il retourne. J'aimerais comprendre, lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle fasse ça? On lui a fait du mal ou c'est juste une enflure? En tout cas, ce SMS semble indiquer qu'elle accepte le dialogue. Je pourrais peut-être lui répondre. Ouais. Bonjour, j'espère que tu as fait le choix qui s'impose. Peux-tu nous rejoindre sur Zoom? Je me doute de sa réponse, elle va nous dire qu'elle est avec sa famille, qu'elle peut pas aller sur Zoom. Mais elle a qu'à sortir, on a besoin de 5 minutes. Elle a répondu, je veux le faire pour Brian, donc oui, mais je ne resterai pas longtemps. C'est de la folie. Ouais. Ok, c'est déjà mieux que rien. Vous transpirez, vous aussi? T'as pensé à ce que t'aimerais lui dire? C'est pour ça que je suis un peu en panique. Aucune idée. Salut. Salut, Salut. j'aimerais commencer par présenter mes excuses à Brian. Je croyais pas que c'était du sérieux entre nous. Je pensais qu'on se contentait de flirter, qu'on s'amusait. Je lui ai pas dit la vérité. Est-ce qu'il serait envisageable de voir ton visage? Je sais pas si je peux montrer mon visage. Je suis mariée en fait. Et Waouh. je suis plus âgée que ce que je lui ai dit. Je sais que je lui ai menti. Brian compte beaucoup à mes yeux. Je le trouve génial, mais ça peut pas aller plus loin entre nous. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette histoire. Que je me reconcentre sur mon mariage et que Brian tourne la page. Et t'as rien à lui dire? Ça fait un an que vous vous parlez. Il est là, il est avec nous. C'est un moment important pour lui. Je sais que tu dois avoir peur, mais lui aussi. Il doit flipper. Il y aurait beaucoup de choses. Oui, mais je dois dire... Désolée, je peux pas continuer. Je suis désolée. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? J'hallucine. Désolée, je peux pas continuer. Je suis désolée. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Pardon? J'hallucine. Est-ce qu'il serait possible de vous parler qu'à tous les deux? Tu veux dire à Kémy et à moi? Oui? Pourquoi pas, tant qu'on y est. On est là pour écouter. Brian, si tu pouvais patienter un moment, on va te mettre en attente. Ouais, Et on va parler à Stéphanie, qu'elle nous explique ce qui se passe. bien sûr, pourquoi pas. Ok, donc il n'y a plus que nous deux. Stéphanie, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Salut.
Salut Isaac. Salut. Je dois vous avouer que c'était moi, Stéphanie. C'est évidemment moi. Attends, c'était qui cette femme à qui on vient de parler? C'était une amie. Je voulais pas faire de la peine à Brian. Je me suis dit que ça serait moins embarrassant pour lui si c'était une femme mariée. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin et que ça finisse comme ça. D'accord, mais à qui j'ai parlé hier soir? À toi ou à ton ami? C'était moi. C'est donc à toi que Brian parle depuis le début. C'est moi. Quand ton ami s'est mise à parler, je me suis dit que Brian remarquerait si sa voix était différente. Elle essayait d'imiter la voix que tu utilisais? C'était pas elle qui parlait. C'était moi. C'est toi qui parlais, hors caméra. Ouais. Quoi? Je veux des preuves. Où est la voix qu'on a entendue hier soir? Tu veux parler à Stéphanie? Oui, on veut parler à Stéphanie. Salut, moi c'est Stéphanie. Ça va? Ouais, c'est elle. T'as l'air sous le choc, Camille. On s'est demandé si c'était pas toi, mais t'avais l'air tellement heureux et tellement amoureux de ton copain qu'on s'est dit que c'était pas possible. Je le suis, mais on n'est pas exclusif. Je suis tombé sur la page de Brian sur TikTok et je pensais pas que ça allait aboutir à quoi que ce soit. Mais plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai eu des sentiments amoureux pour lui. Et plus j'ai commencé à me sentir coupable. Avec ou sans votre émission, je prévoyais de tout arrêter parce que je trouvais que ça allait un peu trop loin, que ça devenait un peu trop sérieux. Attends, j'ai appelé l'hôtel après qu'on s'est parlé hier et j'ai demandé à ce qu'on me passe la chambre de Stéphanie. T'as pris une chambre au nom de Stéphanie? Je comprends pas. Non, je travaille ici. Je me suis contenté de lui créer un compte. Donc t'as pas pris de chambre, t'en as juste mis une au nom de Stéphanie parce que tu le pouvais. Exact. Ok, je comprends mieux. Mais pourquoi t'es allé aussi loin? Il compte beaucoup pour moi. Il a l'air d'avoir l'esprit assez ouvert, alors j'espère qu'il verra peut-être que l'amour est plus fort que tout. T'es sérieux? Tu veux être en couple avec Brian? Ouais. Isaac, je trouve pas ça juste que tu dises que l'amour est plus fort que tout et que Brian devrait t'aimer pour qui tu es quand tu sais qu'il est hétéro et qu'il aime les femmes. Et tu le savais très bien avant de créer Stéphanie, parce que c'est pour ça que t'as imaginé cette fille. J'ai encore espoir parce que j'ai pas menti sur ma personnalité. Je suis le même à ce niveau-là. C'est juste l'apparence qui correspond pas. Attends. Tu devrais dire tout ça à Brian. On devrait lui dire de revenir pour qu'il puisse s'entendre tout ça. J'appréhende énormément, mais d'accord. C'est mieux qu'il le sache et qu'il l'apprenne de ta bouche. Le moment est venu. Je vais le faire revenir dans la conversation et tu vas lui expliquer tout ça. D'accord. Ok, je demande à Brian de revenir. Il va pas en revenir. C'est pas vrai. On devrait lui dire de revenir pour qu'il puisse entendre tout ça. J'appréhende énormément, mais d'accord. C'est à Isaac que tu parles au téléphone. C'est pas vrai. Salut Brian. Donc tu sais que je suis Stéphanie. C'était qui? La fille sur la chaise? Ouais. C'était une amie à moi. Je crois que l'idée, c'était de mettre un terme à cette imposture en se faisant passer pour une femme mariée pour que ce soit moins embarrassant pour toi. C'est complètement dingue. Mais c'était pas elle qui parlait. C'était Isaac qui était hors champ. J'en reviens pas, franchement. Je voudrais dire que je n'avais pas de mauvaises intentions. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Mais plus j'ai vu ce que tu postais sur les réseaux sociaux, plus j'ai appris à te connaître. Plus j'ai eu des sentiments pour toi et plus j'ai commencé à tomber amoureux. Je sais pas du tout ce que je suis censé ressentir. On s'est raconté tellement de trucs. T'as sûrement tout inventé. Je suis toujours le même. T'es pas le même. Mais si, j'ai toujours la même personnalité. À chaque fois que je t'ai soutenu, que je t'ai dit que je serais là pour toi, c'était moi. C'était à Isaac, pas Stéphanie. Je vois que tu essaies de faire ton gros dur, mais je veux que tu saches que j'ai de vrais sentiments pour toi. Et je suis toujours le même. Je comprends tout à fait, mais c'est pas mon truc. Tu comprends? C'est pas ton truc? Non mais franchement,
Brian, sois honnête. Brian m'envoie des signaux un peu ambigus. Il m'a déjà parlé en tant qu'Isaac. Et je peux vous dire qu'il voulait venir chez moi et ramasser des marrons. Alors arrête, Brian. Fais pas ton intéressant. Ok? Écoute, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Je comprends pas trop. Est-ce que vous avez eu des conversations d'ordre sexuel en tant qu'Isaac et Brian? Non. Si, au début. C'est arrivé plusieurs fois qu'il m'envoie des photos, en oubliant de préciser que c'était pour Stéphanie. Et il était torse nu dessus. Est-ce que c'était vraiment que pour Stéphanie? Et il flirtait avec moi? Je rêve. Je vous assure, il me mettait des emojis qui envoyaient des bisous quand il me disait bonne nuit, en tant qu'Isaac. Ça semble un peu ridicule, mais est-ce que tu lui as envoyé un emoji qui faisait des bisous? Sûrement. Sûrement. Mais je crois que c'est le genre de choses que font les jeunes maintenant. T'as cru que je flirtais, mais j'étais juste moi-même. Et les conversations qu'on a eues tard le soir, c'est pas le genre de conversation que j'aurais avec un homme. C'est pas mon truc. Mais tu l'as fait, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Et tu as pu voir ma personnalité, mon côté aimant. Faut juste que tu oublies mon apparence. Si t'as vraiment la personnalité que t'avais en tant que Stéphanie, t'es quelqu'un de beau à l'intérieur. Mais faire ce que t'as fait, jouer avec les sentiments des autres, c'est pas cool. Écoute, Isaac, tu étais déjà ami avec Brian. T'avais déjà la possibilité de voir si tu l'intéressais. Et s'il l'était, il se serait passé quelque chose entre vous. T'avais la possibilité. Alors quand tu dis qu'il fallait qu'il apprenne à mieux connaître ta personnalité, en gros, tu veux plutôt dire que ça t'a pas plu qu'il ne s'intéresse pas à toi et que t'as fait en sorte de piquer son intérêt. Et ça, c'est pas correct. Oui, mais en même temps, j'ai déjà fait ça avant. J'ai déjà essayé de séduire des hommes hétéros en me faisant passer pour une femme. Et certains ont appris à me connaître en tant qu'Isaac, parce que je leur ai tout avoué. D'accord. Et on a fini par vivre un truc ensemble. Isaac, c'est pas parce que tu l'as déjà fait et que ça a marché que c'est acceptable. Si tu parles à Brian et que tu sais que Brian te parle parce qu'il croit que tu es une femme, ça s'appelle de la manipulation pure et dure. Tu t'arranges pour obtenir ce que tu veux. Mais si tu plais pas à quelqu'un, tu ne peux pas le forcer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je vois pas les choses de la même manière. J'avais pas l'impression de le forcer à faire quoi que ce soit. On sait que tu vois les choses différemment. C'est ça le problème. Écoute, je comprends que t'es craqué pour Brian. C'est un beau mec, il a toujours une attitude positive, c'est normal. Mais tu ne peux pas renforcer le cliché que les gays essaient de convertir les hétéros. C'est un cliché qui est basé sur des mensonges, sur des préjugés homophobes, et on ne peut pas conforter qui que ce soit dans ce cliché, parce qu'il est tout simplement faux. Ouais, je comprends. Je suppose que j'ai fait ça parce que ça avait déjà marché. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de faire, mais faut être réaliste. On sera jamais tous d'accord sur tout. Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce qu'on en fait. C'est notre monde, c'est nous qui le créons. Mais je tiens à m'excuser. Je sais que tu voulais une relation avec une femme, et j'ai créé ce fantasme de toute pièce. Mais à l'époque, c'est ce qui me semblait être le mieux à faire. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'espère qu'on pourra être amis. Je veux plus qu'on se parle après ça. Mais je te laisserai dans mes contacts sur Snapchat. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. C'est cool. Écoute, Isaac, maintenant au moins, Brian, c'est la vérité, tu lui as tout avoué, et je suis sûr que tu dois te sentir soulagé. Espérons que toute cette histoire soit enfin terminée. Je vais raccrocher les talons aigus de Stéphanie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse, je crois. Ouais. Mais si Brian est pris d'une lubie et a envie d'appeler Stéphanie, je serai toujours là. Seulement pour Brian. Ok, on va lui donner ton numéro. Comme ça, il l'aura. Au revoir, Isaac. Au revoir tout le monde. Bye. Waouh. Ok, on sait tout. J'y crois pas. Désolé que ce soit pas une bonne nouvelle et que ce type t'ait fait perdre ton temps. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Je vous promets que je referai plus la même erreur. Ouais. FaceTime, photo, je veux savoir. Oui, un numéro de téléphone, ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Ok, c'était cool. Content d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi, bonne continuation. Merci. Merci, Brian. Bonne chance. And you keep on playing games with me, games. And you always gotta play with me, play. And I hate the way you break and you take and you tear me down. Boy, you really ought to knock it off right now.
April a reçu ce message de Daryl. J'ai fait un dessin à partir de tes photos. Le fait que quelqu'un fasse des dessins de moi, Tu es sa muse. c'est ce qu'il me dit. T'as jamais entendu sa voix et tu l'as jamais vue. Non, On va chercher son profil. Il y a clairement un truc pas net. je suis en panique. C'est pas possible.